Bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine Femmes. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Linda Kabombo. Elle a plusieurs casquettes. Elle est entrepreneur, CEO du magazine D'ici et d'ailleurs, directrice des publications en même temps. Elle est auteure et avec évidemment d'autres branches dans lesquelles elle évolue en tant que femme qui veut pouvoir impacter la société à son époque. Madame Linda, bienvenue. Merci, Madame Faiza. Entre cette émission et la dernière qu'on a tournée, il y a eu beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements. Et ce sont des évolutions assez positives. Vous-même, comment vous vous sentez aujourd'hui par rapport à vos ambitions d'il y a quelques années? Je me sens épanouie. Épanouie, vous êtes fière de vos accomplissements? Oui. Parce que la dernière fois, je pense qu'il y a 6 ans, on s'était vus et certains projets étaient encore en stand-by. C'était encore, et d'autres, c'était des idées. Et depuis lors, je suis passée des idées à la concrétisation. Les projets, non seulement ils sont nés, ils ont grandi. Et je ne peux qu'être contente et surtout, j'ai la joie d'être là. Vraiment, et parler au fait de l'évolution. Voilà. Tout à fait. Pendant qu'on vous avait reçu, il n'y avait pas encore ce projet du magazine. C'est parti d'où? C'est un constat? Vous avez trouvé qu'il y avait un besoin sur le terrain qu'il fallait combler? Qu'est-ce qui vous a en fait... c'est quoi le déclic? Donc après l'émission, je pense que j'étais partie en Afrique du Sud. Et j'ai fait une tournée musicale et tout, Afrique du Sud, Lubumbashi. Et c'est là que j'avais constaté au fait le problème. Le problème était qu'à l'extérieur, on a une image assez négative du Congolais. Surtout dans les pays africains, on avait tendance à dénigrer l'homme congolais, qu'on est des vauriens, tout ça. Et c'est un discours que j'avais entendu plusieurs fois en Afrique du Sud. Et voyant mes frères et sœurs congolais là-bas, la vie qu'ils menaient, les genres de boulots qu'ils avaient, je me disais, mais au pays, vous allez vraiment vous retrouver. Et j'ai été accompagnée par une équipe des jeunes. Assez fort. Assez fort, oui, dynamique. À Kinshasa, Lubumbashi. Et c'est eux qui ont fait mon site internet, mes visuels. En tout cas, les photographes. En fait, j'étais surprise parce que je pensais que en quittant ici, en partant à Lubumbashi, en Afrique du Sud, je devrais travailler avec mon équipe de Kinshasa. Et que vous allez peut-être dépayser. Voilà. Mais j'arrive à Lubumbashi, je me rends compte que, waouh, il y a des jeunes ici qui sont talentueux, mais on dit que le province, c'est les villages. Mais comment ça, il y a des jeunes ici aussi talentueux? J'ai rencontré des photographes vraiment professionnels et des infographes. Et je suis allée en Afrique du Sud, la même chose. C'est comme ça que quand je suis rentrée, et à chaque fois que j'avais mes tournées, je parlais de toutes ces personnes qui m'ont accompagnée sur les réseaux sociaux. Je mettais leur logo, je mettais leur numéro de téléphone. Et curieusement, ils me rappelaient pour me dire Linda, depuis... à l'époque, on m'appelait ça Linda. Depuis que tu as... Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on s'appelle plus Non, parce que j'étais dans la musique. Aujourd'hui, c'est vraiment entrepreneur. J'ai vraiment mis en avant cette casquette entrepreneuriale parce que beaucoup n'arrivaient pas à me situer. Tu es écrivain, tu es musicienne, finalement, tu es qui? Alors, je m'étais dit, mettre d'abord toutes ces choses en pause et sortir mon talent le plus prononcé. Donc, c'est comme ça aujourd'hui qu'on m'appelle la femme à multiples casquettes, serial entrepreneur, c'est vraiment ce que je suis. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais apparemment, j'ai quelque chose. À chaque fois que je mets en avant des gens, ils m'appellent, ils me disent que depuis leur carrière a explosé, ils ont des marchés, tout ça. Alors, quand je suis rentrée, j'ai dit non. Je pense que j'ai quelque chose de Dieu. Je dois vraiment mettre ça, bien présenter ça. Et c'est comme ça que je m'étais décidé de faire un magazine et prendre tous ces jeunes que j'ai rencontrés sur mon parcours. Ici, ailleurs, en fait, c'était dans l'idée de pouvoir... Voilà, promouvoir d'abord les jeunes talents congolais. Donc, tout est parti de là. Et c'est comme ça que je me suis dit, regrouper tous ces jeunes que j'ai rencontrés tout au long de mon parcours musical et d'écrivaine, je vais leur mettre dans le magazine. Et qu'est-ce que je faisais? Je leur relookais.
Donc, on leur présentait d'une façon professionnelle. Et je les accompagnais dans la création de leur entreprise. Okay. Ils devraient créer des pages réseaux sociaux, les logos, parce qu'ils devraient être présentés d'une façon professionnelle, non seulement à Kinshasa, mais à l'extérieur du pays. C'est comme ça. Surtout avec la digitalisation. Exactement. Il y a ces paramètres qui comptent beaucoup. On avait même commencé sur les réseaux sociaux seulement. Oui. Et on faisait des articles et on publiait sur ces jeunes et leurs photos. Et après, ça, on a fait le site internet, on a commencé. Et puis voilà, en septembre 2018, c'est comme ça qu'on a lancé le premier magazine avec différents jeunes. Il y avait l'une qui était en Afrique du Sud, qui faisait, en fait, qui était dans les services traiteurs. Il y avait un qui était aux États-Unis, qui faisait des nœuds, cravates, des mariages. Et puis, il y avait deux qui étaient ici. Donc, j'ai voulu faire cette diversité pour montrer à la face du monde qu'on n'est pas ce que vous pensez. Il y a des jeunes Congolais très intelligents, très talentueux. Vous ne leur connaissez peut-être pas parce que personne n'a eu l'audace de parler d'eux. Okay. Donc c'est comme ça que le rêve d'ici ailleurs a commencé. C'était vraiment un fardeau. Un fardeau que vous avez pu élargir, évidemment. Voilà. On a vu que ça quittait à ce côté jeunesse, on a pris des personnalités, voilà. On est allé à des femmes, des magazines spéciaux femmes, parce que vous aussi, vous portez la cause de la femme en vous. Exactement. Qu'est-ce qui vous a animé ou qu'est-ce qui vous motive aussi à pouvoir toucher ce côté, à chaque fois de la femme, même dans votre livre, on va en parler un peu plus tard. Déjà, l'idée de mettre aussi une autre catégorie des entrepreneurs dans le magazine, c'était juste pour montrer un exemple à ces jeunes, leur montrer des gens qui ont réussi, leur mettre en avant comme modèle, comme mentor pour ces jeunes comme étaient dans les magazines. Et à chaque édition, on a une édition spéciale femmes que nous publions entre mars mai. Donc toutes ces femmes qui se sont démarquées durant ce laps de temps-là, ces 3 mois, on leur met en avant. Okay. Pourquoi je me bats pour la cause de la femme? Déjà, je suis une femme et quand ma mère m'avait raconté mon histoire, c'est là que tout a shifté parce que ma mère, déjà, elle a fait 6 ans à la recherche d'une fille. Elle n'avait que des garçons et ça l'avait crispée. Elle pleurait, tout ça. Et les jours qu'elle m'a eue, elle me dit que lors de mon accouchement, le docteur qui devrait intervenir, un monsieur, n'était pas là. Donc, toute l'équipe de l'hôpital était que des femmes. L'infirmière était une femme, nettoyeuse était femme, docteur femme, tout le monde était des femmes. Et c'est comme ça qu'elle m'a eue. Et elle me disait que tu as une mission pour les femmes, mais je ne voulais pas. C'était une belle coïncidence. Je ne comprenais pas, voilà. J'ai même travaillé dans une ONG des femmes. Mais ça passait toujours pas parce que j'ai grandi avec des garçons. 6 ans après, j'ai eu mes petites sœurs et je comprenais pas vraiment les femmes, la femme et tout. Je me considérais comme une Linda, mais je me disais mais pourquoi les femmes elles se plaignent tout le temps, elles se battent pour ci, elles se battent pour ça. Et c'est quand je suis à l'université, j'ai rencontré mon prof de droit économique. C'est comme ça que j'ai pensé à ma mère, j'ai pensé à cette femme, j'ai pensé à ma tante Louise. Et je me suis dit, mais il y a des femmes qui ne se plaignent pas, mais qui laissent des empreintes dans la société. Tout à fait. Des femmes qui se démarquent. Dans l'ombre. Oui, des héroïnes et tout. J'ai dit, mais je pense que je dois montrer à toutes ces femmes qui se plaignent, qui se battent pour ci, pour ça, qu'il y a des femmes incroyables qui se démarquent dans la société, des femmes talentueuses, des femmes, peu importe leur titre, leur rôle, leur place dans la société, elles sont restées des mères exemplaires et des épouses soumises. Okay. Et c'est comme ça que je me suis dit que je veux être la voix de sans voix, être vraiment la voix plus des femmes, intervenir pour la femme et pour l'homme en même temps parce que j'ai grandi avec les hommes, je comprends aussi la peine des hommes, j'ai eu mes petites sœurs, je comprends aussi la peine des femmes. Donc aujourd'hui, je me bats pour la cause de ces deux êtres, l'homme et la femme, parce qu'ils sont sur le même piédestal, mais c'est vrai que la femme est marginalisée dans beaucoup de pays, dans beaucoup de tribus. Voilà pourquoi aujourd'hui, c'est l'être pour lequel je me bats plus, parce que c'est elle qui porte l'homme, en fait. Vous vous battez plus pour cet être-là, au point d'écrire sur elle
dans votre livre que vous avez sorti il y a quelques années, mais aujourd'hui, c'est quand même un moment où vous êtes dit qu'il faudrait de plus en plus parler de cette œuvre. Oui. De quoi il a été question? En fait, le livre Femmes Force Motrice est sorti depuis 2016. C'est vrai que beaucoup, quand je fais la campagne, c'est ça, toi, tu as écrit un livre, un nouveau livre. Oui, c'est comme si ça venait de paraître. Oui. Non, c'est un ancien livre qui a été publié depuis 2016, mais je n'ai pas fait la promotion comme telle. Il y avait encore beaucoup de choses à faire en moi. Oui. Je devrais devenir cette femme épanouie. Je devrais comprendre pourquoi la cause de la femme et je voulais aussi expérimenter vous-même ce que vous aviez écrit. Voilà, exactement. Okay. Et réaliser certains rêves que quand j'étais venue, qui étaient encore des projets en chantier, tout ça. Alors je m'étais dit que quand je me tienne devant ces femmes pour les parler, je leur montre, regardez, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai réalisé ceci, j'ai réalisé cela, mais je garde ma féminité, je garde la tête sur les épaules et je garde l'homme à la place de l'homme en tant que le chef dans la famille. Dans le foyer, oui. Dans le foyer, mais mon allié dans la vie quotidienne. Et c'est comme ça que j'ai décidé cette année. C'est vrai que j'étais partie depuis la sortie du livre. Une année après, je suis partie, je suis revenue, je voyageais très souvent et je me suis mise dans la peau de cette serial entrepreneur à la création de plusieurs entreprises et tout que j'ai lancé. Et c'est comme ça que je suis revenue 2 ans après être partie. Je suis revenue et je me suis sentie tellement bien au Congo. Et on est mieux chez soi. Voilà, tellement bien. Et je me suis dit, je pense que c'est le moment de repartir à zéro. Tous ces projets que j'avais laissés, c'est le moment de les réballer et puis le relancer autrement. C'est comme ça que l'idée de commencer la tournée autour du livre. Une tournée oui, c'est une tournée carrément que nous allons faire. Ça sera dans différentes villes? Voilà, dans différentes villes, dans différents pays. Okay. Juste pour parler de la femme, du devoir et du droit de la femme. Et là, la première tournée, ça a eu lieu il y a quelques semaines. Oui. Vous avez eu du répondant? Oui. La première tournée, c'était, en tout cas pour première, après 6 ans, mettons en 2016, en 2023, je pense, ça fait 7 ans. Après 7 ans, en tout cas, c'était vraiment satisfaisant. Je me suis sentie tellement bien que la vie s'était arrêtée en 2016 et on m'a pris de 2016 en 2023. C'est comme si c'était un sujet que j'ai eu à débattre hier. Pourtant, ça faisait 7 ans que j'avais lancé le livre. Donc, on s'était tous retrouvés au Centre Wallonie-Bruxelles avec différents personnalités, écrivains aussi qui étaient là. Et le thème, c'était la complémentarité ou l'égalité de sexe. C'est un thème très important. Oui, très important. Oui, parce qu'on a l'habitude de penser qu'on est en compétitivité alors qu'on est en complémentarité. Et la chose aussi qui m'a aussi poussée à faire ça aussi, récemment, j'étais dans une conférence des femmes, la sortie d'un magazine aussi dans lequel j'étais invitée. Et la dame qui fait aujourd'hui la couverture du magazine Ici Ailleurs, Madame Iliane, donc j'étais là, j'écoutais son discours. Iliane Moukeni? Voilà, Moukeni. Oui. Qui elle aime toujours qu'on ajoute qui à la fin. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé son discours. Cette femme, elle est calée en tout. Elle a plusieurs entreprises. Elle est directeur général, secrétaire de ceci, épouse de et voilà. Mère en même temps. Épouse et mère. Et l'entendre parler de l'homme, de sa place d'épouse, je me suis dit, des femmes pareilles, il y en a rare dans la société. Non seulement je la veux dans mon magazine, mais je veux aussi faire comme elle. Oui. Faire une tournée où parler de la place de la femme dans la société et la place de l'homme. Et j'ai aimé une phrase qu'elle avait eu à dire la fois dernière. La femme ne doit pas se battre contre l'homme. Et elle dit qu'il n'y a pas égalité entre l'homme et la femme. On parle plutôt de l'équité, de la complémentarité. Et ça m'a juste fait rappeler quelques textes de mon livre « Femmes Force Motrice ». Je me suis dit, mais attends, j'ai eu l'impression qu'elle avait lu mon livre. Alors s'il y a une femme de sa carrure qui parle de ces genres de sujets… Qui comprend. Et qui comprend.
entre moi et elle, il y a plusieurs générations. Je pense que cette génération dans laquelle je suis a besoin aussi d'une jeune qui garde la même philosophie, la même culture, les mêmes valeurs au fait de la femme. Parce qu'on a l'impression justement que lorsque une femme est en train d'évoluer, les femmes carriélistes comme on les appelle, les femmes qui ont une place de choix dans la société, il y a incompatibilité avec certains rôles qui nous sont évidemment naturels, le fait d'être épouse, le fait d'être mère. C'est un peu ça une tendance qui a pu être incarnée dans la tête de certaines personnes à une époque, alors que ce n'est pas ça. Il y a des femmes qui gardent leur équilibre malgré tout. Exactement. Et parce que quand je la suivais, je me disais que beaucoup diront qu'elle est de l'ancienne école. Qu'est-ce qu'elle raconte et tout, est-ce qu'aujourd'hui la femme travaille, l'homme travaille, tout ça. Mais elle-même, elle est équilibrée, femme, mariée, enfant, et là, elle a plusieurs casquettes et tout. Et je me suis dit que je pense qu'il faudrait que cette génération nous puissions aussi lever nos voix et mettre en avant les mêmes valeurs que nos mamans à l'époque avaient. Et c'est très important. Et on a un peu plus beaucoup de défis. Exactement. L'un des points sur lesquels vous mettez aussi un peu plus d'attention, c'est le networking. À travers vos magazines, à travers les différentes publications, vous pouvez faire comme d'autres personnes, les magazines Paris sans problème, mais vous avez l'habitude justement de réunir des personnes autour de vous, autour de ce magazine, comme prétexte pour pouvoir les mettre ensemble et créer un réseau. Est-ce que ça marche? Ça marche énormément, surtout dans le monde entrepreneurial, c'est très important. Parce qu'il y a de ces gens que tu auras du mal à voir dans la société, dans la vie courante et tout. Dans les genres d'événements, on invite différentes personnalités et ça permet juste aux gens de réseauter, de s'échanger des cartes. Par exemple, les personnes que nous mettons dans le magazine. Beaucoup aimeraient faire l'autre, mais où les voir? À part, hormis ce cadre dans lequel nous organisons, où nous invitons tous nos figurants et celle qui fait la couverture, afin de connaître personnellement ces personnes que nous avons mis en avant. Et ce sont des merveilleux moments que nous immortalisons à chaque fois le magazine. Et ça nous permet aussi de vendre aussi le magazine. Parce qu'il faut le dire, de nos jours, surtout au Congo, la vente du magazine papier, c'est devenu quand même assez lourd. C'est très compliqué. Avec l'avènement des réseaux sociaux, exactement. Les gens n'ont plus l'habitude. Déjà que lire était un problème. Exactement. Donc c'est vraiment le seul moment qui nous permet de vendre le magazine et de mettre en avant différentes personnes que nous avons mis, surtout les jeunes talents que nous mettons dans le magazine, on leur présente et ça leur permet aussi d'avoir des contrats, des opportunités. Et il y a des gens qui peuvent même, il y a plusieurs qui ont eu à financer sur ces jeunes. Je pense que l'une des éditions passées de l'année dernière et les autres aussi, mais surtout de l'année dernière, la première dame qui était sur la couverture, elle a eu à demander que nous puissions les ramener et tout quelques jeunes que nous avons eu à mettre en avant dans le magazine. Donc on a eu à sélectionner 5 jeunes femmes qu'on lui a ramenées. Donc c'est vraiment des belles opportunités que nous offrons. Voilà, des belles opportunités que nous offrons surtout à nos jeunes et à toutes les différentes personnalités que nous mettons dans le magazine afin de mieux se connaître et de réseauter. Surtout qu'on a l'habitude de dire qu'il y a un grand écart entre ces femmes leaders et celles-là qui doivent s'inspirer d'elles. Donc c'est quand même une approche à féliciter par rapport au magazine d'ici et d'ailleurs. Quelles sont les ambitions de Linda dans les jours à venir? Linda qui a beaucoup de casquettes et surtout beaucoup de projets. On s'attend à quoi? En tout cas, pour le moment, aujourd'hui, je suis un peu focus sur Ici Ailleurs. Donc, on a lancé Ici Ailleurs aux États-Unis en 2019, mais on avait arrêté avec la Covid. Donc là, on a repris Ici Ailleurs USA et on est en train de préparer Ici Ailleurs Europe qu'on va lancer en fin juillet. Avec une personnalité que vous allez certainement découvrir. Voilà. Et je suis focus aussi sur la tournée du livre. Et je pense que bientôt, ce sont la campagne et tout. Et nous avons, en fait, j'ai aussi une entreprise. Je pense que quand j'étais venue, j'ai parlé de Amani. J'étais venue, j'ai parlé de Amani Advance.
À l'époque, j'étais passée, oui, voilà, okay. le coaching et tout ça. Donc, à l'époque, c'était plus des idées. J'étais dans le coaching de branding coach, mais j'avais pas encore une structure que j'avais lancée. Donc, depuis 2019... Et surtout qu'à l'époque, ce n'était pas bien aussi appréhendé par voilà, certaines personnes. C'est ça. Oui. Depuis 2009, on a officiellement lancé l'agence de coaching et personal branding. Alors, cette année, comme c'est l'année électorale, on aimerait accompagner différents candidats pour leur campagne. Mais on est beaucoup plus orienté vers la diaspora. Comme j'étais là-bas, je comprends le besoin de la diaspora, les défis qu'ils rencontrent à chaque fois qu'ils reviennent au Congo pour investir. Et vous avez aussi une idée des réalités d'ici. Voilà, exactement. Parce que quand je suis revenue après 2 ans, ce n'était pas facile pour moi de m'intégrer. C'est là que je me suis mise dans la peau de cette diaspora, les soucis qu'ils rencontraient, les difficultés, les épreuves qu'ils rencontraient. C'est comme ça que je me suis beaucoup plus orientée dans Amani, pour l'accompagnement de la diaspora dans leur implantation professionnelle ici au Congo. Donc on a ajouté une branche pour ceux qui aimeraient se lancer dans l'électorat, la députation surtout. Ils ont besoin d'une agence pour leur publicité, communication, branding. Donc on a aussi cette branche pour accompagnement et fait. Vous-même, ça vous tente la politique? Non. Vous avez quand même beaucoup d'acquaintances avec les politiciens. Oui, mais non, ça ne me tente même pas. J'aime ma peau de serial entrepreneur. Je me sens tellement bien dans ça. Vous vous sentez bien dans ça. C'est très important. C'est l'année électorale, vous l'avez dit. Il faudrait évidemment, sur le plan de cet accompagnement que vous allez offrir aux candidats, est-ce que vous avez une attention particulière sur les femmes par rapport à cette année? Oui, il y a déjà, en tout cas pour la diaspora, il faut le dire, jusque-là, on n'a que des hommes. Il n'y a pas de femmes qui sont prononcées jusque-là. À moins que je ne sache. Voilà, à moins que je ne sache. Mais je connais plusieurs femmes d'ici qui seront candidates. Mais je vais faire une exception avec une dame que j'apprécie beaucoup. Bon, elle est née ici, elle a évolué aussi à l'étranger, mais pour le moment, elle est ici. Mais moi, je la considère un tout petit peu comme la diaspora. Je pense que si jusque-là, on n'a pas de femme qui se prononce, on peut la prendre dans l'équipe pour l'accompagner dans la campagne. Mais parfois, est-ce que cela ne contredit pas un peu nos discours où on a besoin que les femmes puissent davantage s'impliquer, mais sur le terrain, il y a encore beaucoup de doutes. Vous avez peut-être l'expérience. De la même manière que vous avez des femmes qui excellent, de la même manière, il y a un grand écart. Il faudrait que ça va partir de génération en génération. Parfois, on sent que c'est un peu très séparé. Les gens, celles-là qui sont très ambitieuses, c'est un certain nombre de femmes. Et celles qui sont ambitieuses aussi, c'est quand même aussi une majorité des femmes. Comment, selon vous, puisque vous évoluez dans ce domaine, aider à impulser un peu les femmes à pouvoir davantage occuper ces postes de décision? Moi, je dirais que le Congo est en train de grandir. Le Congo est en train de se développer. Hier, il n'y avait presque pas de jeunes femmes en politique, ni dans le gouvernement. J'ai vu que dans le gouvernement, il y a quelques têtes très jeunes qui occupent des postes Premier ministre de l'enseignement et tout ça. Et la majorité, Guy Luando, Patrick Mouya, ils sont jeunes. Et il y a des femmes aussi que j'ai vues qui sont là. Et je pense qu'il faut nous laisser encore du temps. Mais il y a vraiment une avancée. Mais on ne doit pas se lasser de continuer d'en parler, de mobiliser. Déjà, si aujourd'hui, il y a des femmes, des jeunes femmes comme moi et tant d'autres qui ont des entreprises, Tissia qui a une usine de transformation de café. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont faites entre 2016, l'année où moi j'étais encore en ébullition, et cette année, il y a vraiment des femmes qui se sont lancées, qui ont créé... Beaucoup de start-up oui, aussi, beaucoup, parce qu'à l'époque, il n'y en avait pas, on se battait et tout, on était parmi les jeunes, vraiment qui se battaient à pouvoir sortir la tête et tout dans ce monde entrepreneurial, qui est encore un mot tellement nouveau ici au Congo. Aujourd'hui, on entend entrepreneuriat par-ci, par-là, de gauche à droite, et si aujourd'hui, il y a déjà... aussi un peu de trop. Il y a des gens qui ne veulent même plus aller demander de l'emploi parce qu'ils se disent demain, il sera millionnaire.
intervenir alors que vous, parfois, vous ne dites pas toute la vérité. Ah, moi, je dis toute la vérité. Moi, je dis toute la vérité. Je dis souvent aux gens, si nous tous, on devient des entrepreneurs, d'où est-ce que nous allons trouver cette main-d'œuvre pour travailler dans nos compagnies? Et tout le monde n'est pas appelé à être entrepreneur. Oui, l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Moi, je ne m'aurais pas découragé les gens, mais je m'aurais dire la vérité. C'est le plus grand challenge de ma vie. Si vous n'avez pas un mental, vous n'avez pas l'esprit, vous allez lâcher, abandonner et perdre des années et du temps sans pour autant accomplir même un seul projet. Alors, il faut être sûr qu'on est appelé à ça. Être entrepreneur, c'est comme être pasteur, prophète, tout ça. C'est docteur. Il faut vraiment avoir un esprit. Il faut et c'est pas donné à tout le monde parce que vous serez découragé. Vous allez échouer. Vous serez méprisé. Votre famille va vous abandonner. Ils ne vont pas vous comprendre parce que c'est la folie. Vous croyez à des choses que vous-même vous voyez. On croit que vous êtes les seuls à comprendre. Alors, si vous ne savez pas exactement ce que vous faites, si vraiment vous êtes appelé à ça, et si vous n'avez pas la passion, vous allez non seulement vous perdre, mais vous allez mourir. Parce que moi, j'ai eu des problèmes de santé. Beaucoup d'entrepreneurs ont des problèmes de gastrite, de problèmes de stress, dépression. Puis on ne parle pas aussi généralement ici au pays, mais il y a des gens qui font des dépressions. J'en ai fait aussi. Donc, ce n'est pas du tout facile. Puisque je suis appelée à ça, c'est une passion et c'est ce qui me permet d'être épanouie. Vous devrez faire un travail qui vous épanouit. Beaucoup se retrouvent dans l'entrepreneuriat, ils ne sont pas épanouis, ils sont tout le temps crispés. Mais il y a ceux qui se retrouvent dans la vie séculière, ils sont totalement épanouis, comme ma sœur qui travaille à Canal+. Elle est tellement épanouie, elle se réveille le matin à 4 heures, elle s'apprête 5 à 6 heures, elle quitte la maison. Mais moi, j'ai essayé de faire ça 2 semaines aux États-Unis, j'étais malade. Parce que nous les entrepreneurs, on dort n'importe quand, parce que c'est la nuit qu'on réfléchit, qu'on écrit. Tu peux commencer ta journée à 10 heures et puis... Et tu dors à 4 heures et tu te réveilles à 10 heures, 11 heures. Et c'est comme ça que la vie commence et tout. Et on est bien comme ça. Mais toi, tu fais ça, tu tombes malade. Elle a essayé de faire comme moi, se réveiller à 10 heures, dormir à 4 heures. Elle est tombée malade. Donc, c'est tout un appel, être entrepreneur. Donc, il ne faut pas blaguer avec ça. Il ne faut pas blaguer avec ça. Lini, un mot? Le mot que je pourrais peut-être passer à toutes les personnes qui me suivent, que ce soit femmes et hommes, c'est très important de vous connaître. C'est très important de savoir votre mission sur Terre, pourquoi vous êtes né, à quoi vous êtes appelé, parce que vous n'êtes pas venu sur Terre accompagner qui que ce soit. Vous êtes aussi un acteur. Et pour être un acteur, il faut comprendre et connaître votre rôle et savoir exactement quoi faire. Parce que vous avez quelque chose de particulier à apporter. Mais cette chose, c'est quoi? Et s'il faudrait parler de l'homme et la femme, j'aimerais dire à la femme et à l'homme que vous êtes complémentaires. On ne peut pas parler de l'homme sans parler de la femme. La femme apporte la sécurité à l'homme et l'homme apporte la sécurité à la femme et la femme porte beaucoup au sein de la vie de l'homme qu'on appelle la stabilité. Alors il est très important que les deux êtres soient des alliés. Même dans la vie, que ce soit dans la vie entrepreneuriale, dans la vie politique, on vient de parler, dans la vie séculière, dans tous les domaines. L'homme et la femme, ils ont besoin d'évoluer ensemble. Et c'est très important de le savoir et d'arrêter de se battre contre les hommes, les femmes. Ah oui, hein, le combat, moi, je ne l'adopte même pas. Exactement. Je ne l'aime pas beaucoup. On est en train, chacun, de pouvoir marquer l'histoire d'une manière ou d'une autre en gardant l'équilibre par rapport à soi-même et par rapport aux autres. Merci Linda d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Et surtout, bon vent par rapport à tout ce que vous faites et qui laisse des empreintes dans la société. C'est ce qui est important et primordial. Madame, Messieurs, merci de nous avoir suivis et surtout, nous vous recommandons d'à chaque fois jeter un coup d'œil sur ces magazines d'ici et d'ailleurs pour pouvoir découvrir ces nombreux talents qui existent en République démocratique du Congo dans différents domaines. Ça peut aussi inspirer, c'est ça même l'objectif. À bientôt, Madame, Messieurs. Merci, Madame.